Est-ce que ça m'amuse et est-ce que je prends du plaisir à imaginer une gauchiste, générale en chef gauchiste, biberonnée à la gauchiasserie intersidérale, se faire enrichir par un migrant il y a 2 ans et le retrouver dans la rue aujourd'hui, juste avant son procès en mode coucou, comment ça va? Non, ça me fait pas marrer. Est-ce que je pense qu'elle l'a mérité? Non, non, non. Personne ne mérite ça, jamais, sous aucun prétexte. Est-ce que je trouve ça cocasse que les rares médias qui en parlent occultent systématiquement la donnée du fait que c'est une super proto-gauchiste en chef qui milite pour le droit des réfugiés, etc., depuis des années, des années, des années, et qui a une espèce de dissonance cognitive. Est-ce que je trouve ça cocasse? Oui. Est-ce que je trouve cocasse aussi que les associations féministes, qui d'habitude, dans ce genre de cas bien pointus, enfin, dans ce genre de cas, quand il s'agit d'un migrant qui commet des atrocités, généralement sont plutôt en mode chat échaudé, pardon, et que là, tout d'un coup, on ne sait pas trop pourquoi elles se sont pointées, mais il y a une dissonance cognitive, donc elles sont en mode à bas le patriarcat, mais ça veut absolument plus rien dire, alors que la cause en elle-même est noble et qu'il faudrait, punaise, il faudrait réellement des gens qui ont de vraies coronesses pour s'occuper un peu de ce problème. Est-ce que ça dénote aussi un problème de la justice en France? Oui, évidemment. Est-ce que je trouve ça cocasse? On va voir après que sur le LinkedIn de la meuf, elles sont en mode refugees welcome, etc., etc. Tu lis des dingueries et la meuf, ne met, vous ne mettez plus de mots en fait sur les maladies. Vous ne mettez que des petits doigts légers sur les symptômes en essayant de bien éviter le flot de saloperies parce qu'en fait, vous le savez très bien. Vous en êtes convaincu, vous le savez, mais vous ne pouvez pas le dire ou vous ne voulez pas le dire. Ou alors vous êtes tellement déglingué et tellement moutonisé que vous ne pouvez tout simplement plus le dire. Bref, c'est du grand n'importe quoi. Donc je résume, désolé, l'intro est un peu longue. Une giga proto-gauchiste se fait élargir et enrichir en pleine rue comme ça, voilà. C'était il y a 2 ans. Aujourd'hui, elle retrouve le mec dans la rue, elle tombe nez à nez avec lui, tout va bien. Avant son procès, là, aujourd'hui, il est en procès, le mec. C'est un migrant africain, machin, machin, qui est sur le sol français depuis je sais pas combien de temps, etc. Un SDF, blablabli, blablabla. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, il l'appelait. Attends, ça c'est fort aussi. Il l'appelait comment? Ouais, c'est ça. Dans le monde de la rue, on le surnommait le sorcier gourou. Ça, voilà. Est-ce que je trouve ça totalement dingue? Est-ce que je trouve... Mais non, non, ça j'ai déjà dit dans l'intro. Bref, l'intro c'est ça. Et vous allez voir que les médias n'en ont absolument rien à foutre. Ils ne racontent pas l'histoire. Et que voilà, et que de toute façon, si tu mets pas des mots sur la maladie, ça n'ira pas. Et j'ai envie de dire aussi que je trouve ça prodigieusement criminel. Parce que demain, il y aura une Clémence ou une Clotilde ou une Chloé ou je ne sais pas qui va elle aussi se faire enrichir. Et le problème, et j'en connais personnellement, bref, je vais pas rentrer dans les détails, mais des personnes comme ça qui ont de graves problèmes et qui sont, enfin, à qui il leur arrive des saloperies comme ça et qui sont en mode, oui, non, je vais pas porter plainte, machin, parce que ça sert à rien, parce que les flics accabent. Ouais, mais chérie, dans 2 jours, il y en a peut-être une autre qui va se faire accabiser par ton enrichisseur. Enfin, bref, vous êtes tous complètement teubés. C'est parti. Bon, là, on a CNews, hein, qui, bon, a priori, moi, je croyais que CNews, c'était un truc de facho, mais a priori, non, parce qu'ils donnent pas le nom du gars. On le verra après, hein, le nom du gars. Ils donnent pas le nom du gars, ils expliquent pas vraiment l'histoire. Ils parlent, oui, les associations de défense des femmes se mobilisent, oh, il y a un problème de justice. Voilà, ils ont tourné leur article là-dessus. Ils ont lâché aucun nom, rien du tout. Bref, poubelle. Il y a Sud-Ouest aussi. Je suis tombé sur lui dans la rue à Bordeaux. Son V présumé libéré avant le procès. Elle témoigne. Alors, c'est rigolo aussi parce que ça ne lâche pas les termes, hein. Ça ne dit absolument rien. Donc, encore une fois, désolé, poubelle. Ça aussi, hein, on s'en fout, c'est le même article. J'ai été obligé de trouver ce truc de Remix pour avoir l'info en fait que c'était une activiste pro-migrant parce que personne n'en parlait. Et j'ai finalement trouvé Info Bordeaux qui en parle de manière un tout petit peu plus sérieuse, enfin, qui selon moi attaque au moins la problématique. Je sais pas ce que vous en pensez, c'est sûrement un article de giga facho, mais bon, on va le lire. Engagé auprès des migrants et V par l'un d'entre eux. On va aller après sur son LinkedIn et tout, les gars, vous êtes pas prêts. Donc voilà, engagé auprès des migrants et élevé par l'un d'entre eux. L'histoire de cette étudiante fait l'objet d'un article dans le journal Sud-Ouest. Océane Decamp a été V dans un parking à Bordeaux en 2021 et son agresseur, un migrant africain prénommé Ba. Voilà, Ba. Risque, au lieu de... j'allais faire une vanne, hiéroglyphe, Yeroba. Bon bref, désolé.
Risque 20 ans de réclusion, il comparaîtra devant la cour criminelle départementale de la Gironde dans quelques jours. Ok, n'empêche que pour le moment, il est dans la rue, c'est un SDF et tout. Voilà, tout va bien. Et il avait déjà des antécédents, mais bon, voilà, vous verrez ça plus tard. La jeune femme, évidemment très marquée par l'affaire, tu m'étonnes, est également révoltée par le laxisme de la justice. On prend l'axe de la justice, vous allez voir qu'après, les gars, enfin bref. La jeune femme, évidemment très marquée par l'affaire, est également révoltée par le laxisme de la justice. Après 2 ans en détention provisoire, l'auteur présumé a été remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire mi-septembre. Voilà. La victime l'a appris en croisant le migrant dans une rue de la capitale Gironde. Un jour d'octobre, dit-elle, je me promenais dans le centre de Bordeaux et je suis tombé sur lui rue Sainte-Catherine. Il jouait de la guitare et faisait la manche. Ce fut un choc, ça a tout réveillé. J'ai fait des crises de panique, je n'ose plus sortir de chez moi dès que je dois me rendre en ville. Il faut que je sois accompagné. Oui, mais chérie, mais tu milites pour... J'en ai plus de personnes comme... Enfin, c'est dissonance cognitive plus plus. Mais on va y revenir dans la vidéo. Si les associations féministes, d'habitude bien silencieuses devant ce type de V, ont décidé de médiatiser le cas, c'est qu'Océane Decamp est l'une d'entre elles. Très engagée à gauche, elle se bat depuis ses jeunes années pour la cause des migrants. Lycéenne à Jean Brito, en Ille-et-Vilaine, on s'en fout. Celle-ci mobilise déjà ses camarades pour aider les migrants via des collectes alimentaires. Avant d'entrer à Sciences Po Bordeaux, elle s'implique dans de nombreuses organisations d'aide aux étrangers, Amnesty International, Utopia 56, SOS Racisme, etc., etc., mon petit poteau. Sur son profil Facebook, Océane Lolostech, bon j'imagine que c'est son vrai blaze, hein, compare le sort des migrants à celui des juifs durant la Seconde Guerre mondiale. Elle reste très engagée contre les violences policières, les expulsions des migrants et les fachos. En vrai, c'est rigolo, mais bref. Le procès de Yeroba, déjà connu de la justice pour des violences et une agression S, débute le jeudi 14 décembre. Les soutiens de la victime appellent à un rassemblement à 8h30 devant le palais de justice. Et ça, c'est une photo d'elle. Photo avec Stéphane Machin, Naïma Machin, lors de la campagne Génération point S des européennes en 2019. Bref, voilà, au moins un article qui parle au moins de cette petite dissonance cognitive, parce que je vous jure, aucun autre article n'en parle. C'est oufissime, et quasi personne ne parle de cette info, et sur Twitter, c'est quasi le vide absolu. Moi, cette info, je la trouve dingue, et en fait, tout le monde s'en carre le luc, quoi. C'est oufissime. Encore une fois, hein, bien sûr qu'elle ne mérite pas ça. Jamais je penserai un seul instant que quelqu'un mérite une saloperie pareille. Mais je suis turbo-fumé par la réaction des médias, la réaction des gens qui parlent de cette affaire, qui ne veulent pas, qui ne veulent pas, ça me tue, qui ne veulent pas mettre le doigt sur la dissonance cognitive du truc. Je sais pas, comme si non, il fallait pas le voir, parce que peut-être que c'est la haine, hein. Je sais pas. Ça me tue. Bon les gars, je vais vous lire un article quand même, histoire que vous ayez l'info du truc, hein, parce que là, pour le moment, vous savez walou à part ce que je vous ai dit. Donc voilà, V par un guérisseur mystique de rue, hein. Elle recroise son agresseur avant le procès à Bordeaux. La veille du procès, prévu le 14 et 15 décembre 2023, Océane, 23 ans, ne lâche rien. Ce combat, je le mène pour toutes les femmes. Oh, ça va être dur à lire. Il y a 2 ans, le 29 juillet 2021, cette étudiante s'est fait V sous la menace d'une arme. Ouais, un gros couteau, enfin, bref. Habitué, hein, les gars, c'est divers, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Placé en détention provisoire pendant 2 ans, son agresseur, Yeroba, est connu de la justice. Son nom apparaît dans une vingtaine d'affaires de violence. Pourtant, en 2023, ce sans-abri visage familier de Bordeaux, c'est beau, a été remis en liberté malgré une dangerosité criminologique élevée, d'après un rapport d'expertise psychiatrique qu'Actu Bordeaux a pu consulter. Océane n'a pas été avertie de cette décision par hasard, elle l'a recroisé son agresseur mi-octobre 2023. Il était à 1 mètre de moi, dit-elle. Traumatisée, elle est désormais accompagnée d'un ami ou d'un garde du corps carrément pour ses déplacements. Un guérisseur de rue mystique. Ça n'a aucun sens. Le 29 juillet 2021, donc le jour de l'agression, Océane organise une maraude, une activité bénévole qu'elle aime et pratique régulièrement dans le cadre de ses études en économie sociale et solidaire à Sciences Po, Bordeaux, etc., etc. Très vite, elle se fait alpaguer par Yeroba en fauteuil roulant. Cet homme d'une cinquantaine d'années semble sympathique. Bah ouais, hein. Il se dit guérisseur mystique de rue et propose ses services à Océane. Quoi? Quoi? Je suis guérisseur mystique. Mais
propose ses services à Océane. Mais de quel service tu parles, frérot? Il me donne un collier d'os. Il veut me parfumer, se souvient la jeune femme. L'individu la met en confiance. Et moi, tu me files un collier d'os et tu veux me parfumer, je suis pas en confiance, mec. C'est quoi ce délire, quoi? L'individu la met en confiance. Dans la rue Sainte-Catherine, des gens le saluent. L'homme est un phénomène, il est connu de tous. Il lui propose de le suivre pour un rituel improvisé. L'étudiant, l'étudiante y voit une chance d'étayer ses connaissances. Comme je suis intéressé par ces problématiques que j'ai étudiées, j'accepte sa proposition. J'ai pas les mots, les gars. Réellement, j'ai pas les mots. Yeroba sait où il va. À l'abri des regards, sermonne l'homme. Il l'emmène au parking de la Victoire. Océane le suit. Mais ouais, ouais, suis le gourou magique de la vallée des pas perdus. Océane le suit. Pas tout à fait rassuré. Au sous-sol, dans la pénombre, après avoir passé une dizaine de voitures, il pose un coussin dans un endroit du parking, quoi. En étau dans un angle, il ordonne à Océane de s'asseoir dessus. Au début, la jeune femme résiste, l'homme insiste. J'ai vu ma vie défiler, pardon. Il commence à parler en arabe, fait des incantations, se remet mortel. Puis il soulève de son fauteuil et rampe sur son flanc vers sa direction. C'est quoi ce délire? Océane, déstabilisée, ne sait pas comment réagir. Elle est paralysée. Je lui pose des questions, mais il s'énerve, jusqu'au moment où l'individu sort de son grand chapeau un poignard de 15 centimètres. Juste 5 minutes, lui glisse-t-il à l'oreille. Juste 5 minutes, lui glisse-t-il à l'oreille avant de rajouter: Tu vas mourir, je vais t'oxyre. Océane comprend qu'elle est piégée. J'ai vu ma vie défiler. C'est pas drôle, hein, je sais, mais enfin, mais il y a une telle débilité dans ce, j'allais dire fait divers. Je suis pas de la team fait divers, hein, loin de là, mais punaise, quoi. Océane comprend qu'elle est piégée. J'ai vu ma vie défiler. Yeroba enlève son bas, puis le sien. Ok. Tu écartes tes jambes, dit-il sur un ton autoritaire. Au même moment, un couple arrive pour repartir dans sa voiture, garée à côté de la scène. Ils allument le moteur et disparaissent sans rien dire. Quelques secondes plus tard, qui semblent durer des heures, Océane entend un chien qui aboie. Il appartient à une femme qui hurle au loin. Vous voyez bien qu'elle ne veut pas. Yeroba, surpris, dissimule son arme blanche avant d'ordonner à la femme de le replacer sur son fauteuil. Le témoin, une jeune femme, dira plus tard à la police avoir vu ses fesses. Preuve du V, elle comparaîtra devant la cour. Je- j'ai pas les mots. L'individu relâché 4 mois avant le procès. Le lendemain du V, le 30 juillet 2021, Océane dépose plainte. Yeroba est interpellé par la police avec les caméras de vidéosurveillance. Alors qu'il est en garde à vue prolongée, l'étudiante confirmera son identité. Il sera placé en détention provisoire au centre pénitentiaire de Gardignan pour une durée de 2 ans. Comment expliquer sa remise en liberté 4 mois avant son procès? Oui, c'est une bonne question, effectivement. D'après des informations recueillies par Actu Bordeaux, auprès du parquet général de la Cour d'appel de Bordeaux, Yeroba a été relâché le 12 septembre 2023. Les raisons d'une telle décision n'ont pas été communiquées. Il aurait été réincarcéré récemment car il aurait failli à ses obligations de pointage régulier au commissariat de police. Par contre, il n'a pas oublié de pointer régulièrement, et même en fauteuil roulant. D'ailleurs, je suis désolé de poser cette question, mais le mec est en fauteuil roulant. Il est au sol, comme un ver de terre. Il gigote comme une limace, comme un vieux phasme. La meuf a pas pu se barrer. Je suis pas en train de dire quoi que ce soit, hein. Juste, j'arrive pas à m'imaginer le truc, en fait. Je capte pas trop je capte pas, en fait. Concernant son casier judiciaire, l'homme a 21 mentions. 21 mentions, mec. Il a été condamné à 18 mois de prison pour une agression S en décembre 2018. À l'époque, il avait glissé sa main sous la jupe d'une femme de 27 ans qui attendait le tramway à la station Hôtel de Ville, place P. Berland, on s'en fout. En 2020, 2 ans plus tard, alcoolisé, il frappait une femme enceinte au visage. Ouais, mais allons-y, quoi. Réellement, allons-y, quoi. Nous sommes scandalisés par cette déception. Ah là, c'est les féministes qui débarquent, quoi. Quand je l'ai recroisée à la mi-octobre 2023, j'ai été tellement surprise, ouais, tu m'étonnes, lance Océane. La jeune femme aurait demandé à des policiers municipaux ce qu'ils faisaient dans la rue. Lui, on l'a à l'œil, il est bien connu, mais on ne peut rien faire, lui aurait répondu l'un des agents. Ok.
À aucun moment, Océane n'a été prévenu par la justice de sa remise en liberté. Pourtant, on m'avait assuré qu'il allait rester en prison, bla bla bla, certifie la jeune femme. Car depuis, Océane reste cloîtrée chez elle, etc., etc., etc. Stress post-traumatique, insomnie, hypervigilance. Dans une lettre adressée au procureur de la République, qu'Actu Bordeaux a pu lire, deux associations féministes, voilà, c'est maintenant qu'elles viennent, hein, le planning familial de la Gironde et la maison d'Ella, critiquent cette décision de justice. Nous sommes scandalisés par cette décision pour Océane, mais également concernant la prévention de toutes les autres victimes. Au vu de la dangerosité élevée du personnage relevé par l'expertise psychiatrique et qu'il, nous le rappelons, vit à la rue. Mais ouais, les gars, mais il serait peut-être bien de réagir aussi. Et d'ailleurs, toutes les autres assos, elles sont où? Elles font leur petite chatte échaudée. Ils sont miaou, 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 il n'y a personne. C'est ça me tue. Le lundi 14 décembre 2023, un rassemblement est organisé à 8h30 avant le procès. Les associations de Sciences Po Bordeaux, s'exprimons, nous. Ah ouais, ok, c'est le nom du truc, quoi. S'exprimons-nous. Arrêtez de tout ramener à votre organe génital, les filles. En fait, ça perd son sens. Plus personne ne vous prend au sérieux, alors que ce sont des dossiers qui doivent être pris au sérieux. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, en fait, chouchoute, mais vous vous ridiculisez du matin au soir sur des sujets qui sont graves, qui sont importants. Et les gens n'en ont pas plein luc de ce genre d'histoire, les gens en ont plein luc de vous. Bref. Donc, ouais, s'exprimons-nous. Et l'AG féministe de Gironde souhaite interpeller la justice. Améliorer la prise en charge des victimes de violences S et S aussi. Prendre en compte leur protection. Bah oui, 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 bah oui. Le procès ouvert au public à la demande d'Océane doit se tenir pendant 2 jours. J'espère qu'il sera juste hors d'état de nuire. L'accusé présumé Yeroba en cours jusqu'à 20 ans de réclusion criminelle. C'est pas fini, hein, on va voir son LinkedIn vite fait. Et puis, quand je vous disais que personne n'en parle, pas une blague, hein, les gars. Regardez, je tape le nom. Océane de Caen. Ok. À la une. On va aller dans les récents. On va vous prendre pour des jambons de 3 semaines, hein. On va dans les récents. Le dernier, c'était à 9h, 12h. Ça descend un peu, toujours un peu le même article. Les gens en parlent un peu. Voilà. Alors là, on est en 2020. On est dans les récents, hein. C'est censé être les plus récents. On va aller dans les à la une. Parce que hein, c'est là qu'elle est. Hein. Regarde-moi ça. T'as Némésis qui en parle, ok. T'en as un là qui en cause un peu. Puis ça balance les mêmes trucs qu'on a vus là juste avant. Voilà, voilà. Il y a lui qui en parle un peu. Il n'y a aucun gros compte qui en parle. Walou, personne. Il y a Napo machin, ouais, Louis Montpellier Natio là qui lui en parle. Ok, c'est un gros compte. Bon, voilà. Tout le monde s'en fout. Alors que ce truc est dingue. Bref, tout ça pour vous dire que, comme d'habitude, je ne vous mens pas, je ne vous mens jamais, c'est pas mon délire. Il y a réellement personne qui en parle. Et réellement, je mettrai les articles de presse en description. Vous allez voir si vous les lisez. La différence de traitement est incroyable. Pas la différence de traitement. La manière dont est traitée l'information est dingue. Je te jure, faudrait que que je mette un mème, mais je sais pas, de Alice au pays des merveilles et le chapelier Tokyo, c'est ah, fou, nous sommes fous. Mais c'est ça en fait. Je suis complètement dingue. Pensée printemps, les amis. C'est ça. On est dans du pensée printemps, les gars. Ça n'a plus aucun sens. Si les associations féministes, d'habitude bien silencieuses devant ce type de V, ont décidé de médiatiser le cas, c'est qu'Océane de Caen est l'une d'entre elles. Très engagée à gauche, elle se bat depuis ses jeunes années pour la cause des migrants. Ouais, je vous ai préparé d'autres trucs, hein, les gars, mais c'est dingue, quoi. Et donc là, on a son LinkedIn, hein. Bon, je peux pas tout voir, mais vous verrez il y a déjà pas mal d'infos. Donc, à propos, hein, c'est mignon, quoi. Je suis actuellement étudiante à Sciences Po Bordeaux en master d'économie sociale et solidaire. Voilà. Je suis actuellement alternante en conseil départemental de Seine-Saint-Denis en tant que chargée d'accompagnement aux associations, à la délégation à la vie associative, à la jeunesse et à l'éducation populaire. Moi-même issu de la protection de l'enfance, j'aimerais y travailler. Alors pour le moment, vous dites, bah oui, bah ça va, enfin, c'est pas bien, voilà, tout ça, tout ça. Regarde, expérience de bénévolat. Activiste pour les droits de l'homme. Bon, envie de te dire, allons-y quoi. 2019, responsable de l'accompagnement des familles d'exilés en hébergement solidaire de nuit, Seine-Saint-Denis. Bon, commence à se rapprocher un peu du truc.
Après, co-organisation de la Journée internationale des réfugiés, Bordeaux, juin 2019. Intervention et sensibilisation au vivre ensemble en milieu scolaire. Distribution de repas dans les camps de réfugiés, avril 2019. Co-responsable du pôle partenariat, ouais, ok. Stagiaire, Defense for Children International Palestine, hein, camp de réfugiés, de machin en Palestine, terrain de guerre, activités pour les enfants réfugiés, etc., etc. C'était en 2022, ça, donc c'était après ce qui lui est arrivé, hein, etc. Protection de l'enfance, là maintenant. Langue, arabe, allemand, anglais, italien. Enfin bref. Arabe, notion, hein, je dis pas que... Mais voilà, je sais pas ce que vous en pensez, les gars. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je sais pas quoi en penser non plus. Ça me turbofume. Évidemment qu'elle mérite pas ça. C'est quoi ça? Oh, c'est Boomerang. Activiste pour les droits des réfugiés et demandeurs d'asile, je suis actuellement alternant en tant que conseil, ouais, blablabla. A priori, elle a l'air d'avoir peut-être changé son truc LinkedIn, je sais pas trop. Parce que c'est plus le même qu'on a lu ici, hein. Alternance, machin, ça reste. Activiste pour les droits des réfugiés, demandeurs... Je suis actuellement en alternance. Merde. Ah ouais, bah il y a ça. A priori, soit c'est du mytho, soit elle a retiré cette phrase-là, la première phrase de son truc. Activiste pour les droits des réfugiés, demandeurs d'asile. Ça dégage. Est-ce que c'est pour éviter une sauce ou est-ce que c'est parce qu'elle a ouvert les yeux? Je ne sais pas. Parce que si on regarde, a priori, son combat associatif pour les migrants, en tout cas, elle en parle plus. Parce qu'a priori, le dernier, c'était à 2019, hein, de distribution des repas. Ouais, je sais pas, ça veut pas dire grand-chose en vrai. Juillet 2022, août 2022, pendant 2 mois. Defense for Children International Palestine. Bref, qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Moi, ça me tue. J'avais pas spécialement envie de rigoler, parce que ça me fait pas, voilà, ça me fait pas spécialement marrer. Il y a ce côté dissonance cognitive, moi, qui me tue, en fait. Réellement. J'ai... Parce que, on va pas se voiler la face, hein, les gars. Euh, les enfants de France, de Belgique, d'Europe, tout ça sont en danger, en fait. Réellement. Et, et là, on a des gauchistes bien pensants, parce que c'est des chevaliers de la sainte vertu, hein, qui, selon moi, en fait, ont du sang sur les mains. Voilà. La même chose pour genre Cédric Héroux et compagnie, c'est Sandrine Rousseau. Pour moi, ces gens ont du sang sur les mains. Je dis pas que c'est le cas, je dis pas que j'ai raison, je dis juste que je le pense, et que je le pense très fort. Bon, c'est le crabe fantôme. Peut-être crabe, beaucoup de fantômes. Désolé, c'était pas très loli lol, rigolo golo, mais bon voilà. L'info m'a juste turbo fumé, réellement. Et personne n'en parle, ça me tue. Bref, prenez soin de vous, c'était le crabe fantôme, un peu de crabe, beaucoup de fantômes. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez, etc., etc. Prenez soin de vous et de vos gosses, putain, punaise, pardon. Et essayez de pas péter un câble hein, dans ce monde de dégénérés. Allez, crabe fantôme, peu de crabe, beaucoup de fantômes. Et à très bientôt les potos. Ciao! Ils sont complètement ravagés, les enculés de jeunes, quoi. C'est ça, voilà mon message pour eux.